Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Alternative. C'est l'heure en effet de votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Prétexte, opportunité. Le 8 mars de chaque année est l'occasion de faire un état des lieux des droits de la femme dans le monde. Alors qu'en est-il au Maroc ? Que peut-on dire au 8 mars 2024 de l'évolution de ces droits dans notre pays ? Des avancées considérables ont été faites ces dernières 20 années. Le nouveau modèle de développement a également apporté un souffle prometteur pour consacrer le rôle central de la femme dans le royaume. La femme marocaine a plutôt réussi à s'émanciper ces 30 dernières années et ses droits ont même été consacrés dans la Constitution de 2011 de façon à lui procurer les mêmes droits et la même valeur que l'homme. Dans la pratique, toutefois, il reste encore de nombreux défis à relever en matière de loi et surtout au niveau des mentalités. Alors, où en sommes-nous notamment de la stratégie nationale de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles à horizon 2030 ? Quel rôle la société civile joue-t-elle également dans ce travail névralgique pour un vivre ensemble durable ? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui sur le terrain et sur la réalité marocaine dans la région de Bni Mellal Khnifra avec mon invitée Hanan El Baraka. Elle est chef du projet Aïcha au sein de l'ONG Progetto Mondo. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, est-ce qu'on peut commencer d'abord sur les défis qui sont associés précisément à la lutte contre les violences faites aux femmes dans la région de Bni Mellal Khnifra, une réalité locale marocaine. Oui, effectivement, la région de Bni Mellal Khnifra est confrontée à des défis importants et figure parmi les régions les plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté de 9,1%, qui est un taux 2 fois supérieur à la moyenne nationale. En particulier, la province de Zilal, qui affiche le taux de pauvreté le plus élevé au niveau national, avec 20,7% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. La région également est avant-dernière en termes de moyenne d'année de scolarisation et présente un taux d'analphabétisme élevé, surtout chez les femmes. Alors, ces 30 dernières années, la région de Bni Mellal Khnifra a connu d'importantes transformations rurales et urbaines, incluant un exode rural vers les villes, tout en conservant un fort caractère rural avec des communautés tribales, montagnardes aux traditions spécifiques. Donc aussi la région est reconnue aussi pour son rôle central dans l'agriculture en tant que bassin migratoire. Alors tous ces facteurs contribuent à une situation complexe et à la persistance des violences faites aux femmes et aux filles. À travers une étude sur les stéréotypes sexistes dans la région de Bni Mellal Khnifra que nous avons réalisée en collaboration avec deux experts de l'UR, je cite professeur Yusra Abourabi et professeur Zineb El Omari, nous avons pu identifier des catégories spécifiques qui sont aussi victimes de violences dans la région. En plus, alors de la violence conjugale au sein des familles, il y a les filles dans les zones rurales qui font face au décrochage scolaire, ce qui nécessite des campagnes de sensibilisation, de programmes de soutien scolaire. Mais il y a aussi les femmes travailleuses agricoles qui sont confrontées à des inégalités salariales et des abus sexuels et aussi la disparité salariale qui reflète une discrimination profondément enracinée, tandis que les abus sexuels perpétuent un cycle de maltraitance. Et les conditions aussi de travail précaires ajoutent une vulnérabilité supplémentaire. Alors justement, Hanan El Baraka, dans ce contexte, et une fois que vous avez fait ce constat, quels sont les efforts qui ont été déployés par la région de Beni Mellel pour faire face à cette problématique ? Comment aussi le gouvernement investit-il pour lutter contre cette forme de violence basée sur le genre ?
Oui, il y a un engagement de toutes les parties prenantes, y compris les institutions gouvernementales, la société civile, pour prévenir et réduire les risques d'exposition à la violence et de fournir la protection nécessaire contre toute forme d'agression, de violence et d'exploitation. Alors, il y a des cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences pour présenter des réponses appropriées aux cas de violence. On les trouve dans les tribunaux dans les 5 provinces de la région, Nimlal, Khlibga, Khnifra, Fqeb Msak, Azilal, qui reçoivent des plaintes des femmes directement ou celles transmises par la police judiciaire. Alors, dans les tribunaux, il y a des cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences qui sont présidées par le procureur du roi et composées par les représentants des institutions et des associations locales qui travaillent sur la thématique. Et nous sommes, comme Progetto Mondo, nous sommes aussi membres de la cellule de la province de Khribga, dont l'objectif de ces cellules est d'offrir des réponses efficaces aux cas de violence. Alors, on trouve aussi des cellules dans les hôpitaux provinciaux et les centres de santé de proximité qui disposent des cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. Il assure les examens médicaux, mais aussi la délivrance des certificats médicaux prouvant les cas de violence. Il y a aussi ces cellules de sécurité, de cellules au sein de la sécurité nationale et la gendarmerie royale, qui ont pour rôle aussi d'accueillir des victimes et de recueillir les informations et de fournir les mesures de protection aux femmes. Dans les centres de l'entraide nationale aussi et de la jeunesse, il y a dans les espaces de multifonctionnels pour les services ils offrent des services de l'écoute et de l'orientation. Aussi, l'Académie régionale de l'éducation, elle a mis en place des cellules pédagogiques d'écoute et de médiation dans les écoles. Bien sûr, dans la région, il y a le Comité régional des droits de l'homme à Bni Mellal qui reçoit et écoute aussi les cas de violence à l'égard des femmes et les documente afin de comprendre l'ampleur et la nature de ce phénomène et pour savoir comment agir. D'accord, alors Hanan Mais Baraka, il y a aussi le travail de la société civile, hein. Comment la mobilisation de la société civile a-t-elle contribué à travailler pour trouver des solutions adaptées dans ce sens et cette société civile dont vous faites partie également dans cette réalité marocaine? Exactement. La société civile au niveau de la région de Bnefnel-Khnifra déploie des efforts très considérables pour lutter contre ce fléau. Nous, à l'ONG Projet Tomondo, nous mettons en œuvre le projet Aïcha. C'est intitulé comme ça, Vivre ensemble libre des violences dans une société égalitaire pour toutes et tous. Il s'agit d'un projet cofinancé par l'Union européenne en partenariat avec le collectif civil de la défense des droits des femmes et l'association qualification des jeunes en partenariat avec et aussi en partenariat avec l'ONG AIDOS. L'objectif de ce projet est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en luttant contre les violences dans la région de Bni Mellal tout en renforçant les capacités de la société civile. On considère que la sensibilisation est un élément crucial pour lutter contre ce fléau. Donc, nous avons organisé en partenariat avec la Direction régionale de l'éducation et la formation des ateliers sur comment travailler sur les violences sexistes dans les contextes éducatifs formels et informels. Alors, ces éducateurs et enseignants, une fois formés, ils sensibiliseront par la suite les jeunes dans les établissements scolaires et dans les associations, bien sûr dans les 5 provinces, zones rurales et urbaines. Nous avons aussi organisé Hanan, Hanan, oui, une question sur justement la réponse, l'écho qu'ont eu les ateliers précisément que vous avez eu avec ce public, avec ces femmes marocaines de la région de Bni Mellal Khnifra. Comment ont-elles réagi? Comment les choses ont évolué? Est-ce qu'il y a eu un suivi et un résultat de votre part? Quel est le fruit de ce travail sur le terrain dans le cadre de ces ateliers précisément à Khnifra et Bni Mellal?
Exactement, il y a une implication vraiment très, très pertinente de la part des institutions et de la société civile. On est arrivé à former plus de 99 enseignants et cadres dans l'entraide nationale et dans les centres de l'entraide nationale à la jeunesse et aussi dans les associations. Alors, ces formateurs, ces personnes qui ont été formées comme j'ai dit, ils ont aussi mené et organisé des ateliers au profit des femmes dans les centres de l'entraide, au profit des jeunes dans les, dans les écoles et dans les associations et les centres des jeunes. Il y avait vraiment des résultats très, très, très pertinents dans ce sens. Donc, je continue par l'autre activité, un autre atelier qui a été organisé sur la communication sur les violences faites aux femmes et aux filles pour des jeunes activistes, y compris des influenceurs et des influenceuses de la région, pour l'échange et le partage d'expériences entre les pairs et co-développement des outils de sensibilisation multimédia sur les violences basées sur le genre et aussi sur les cyberviolences, par exemple, à travers les réseaux sociaux. Alors, cette activité que nous avons organisée en collaboration avec l'Université Sultan Moulay Slimane, c'est pour encourager les femmes et les filles à signaler aussi les cas de violence avec notre partenaire aussi, le collectif alors, ça, c'est une autre activité que nous avons menée avec notre partenaire, le collectif civil des droits des femmes et la direction régionale de l'entraide nationale. Nous avons travaillé aussi sur la mise en place d'un système de détection, de sensibilisation et d'orientation vers les dispositifs de prise en charge à travers l'élaboration d'un mapping et des services existants dans la région. Et Merci. aussi, on a, merci. Donc, vous pouvez terminer votre phrase, Hanan El Baraka. Malheureusement, voilà, Alternative arrive à sa fin. Vous pouvez terminer votre phrase. En tout cas, je vous remercie et vous nous confirmez que cette sensibilisation, cet accompagnement des femmes est inclusif et intègre l'ensemble des institutions officielles, mais aussi des membres de la société civile dont vous faites partie, Hanan El Baraka. Je rappelle que vous êtes chef de projet, le chef du projet Aïcha au sein de l'ONG Progetto Mondo. C'est bien ça? C'est ça, merci. Merci à vous. Merci à vous, merci, c'est très gentil. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.